Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va chercher à prouver une identité trigonométrique. Je pense que c'est une identité trigonométrique que vous devez garder dans votre catalogue d'identités trigonométriques car on ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut nous sortir d'une mauvaise passe. Ici, on nous demande de prouver que l'arc sinus de x plus l'arc cosinus de x est égal à pi sur 2. Donc, on va proposer ici deux méthodes pour résoudre cela et la seconde méthode est juste bluffante. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin afin de pouvoir découvrir cette seconde méthode. Ce que nous allons faire, c'est simplement de poser ceci qui est égal à A et ceci qui est égal à B. Ici, on nous demande donc de prouver que A plus B est égal à pi sur 2. Pour faire cela, on va d'abord commencer à calculer le sinus à gauche et à droite. Donc, le sinus de A plus B est égal au sinus de pi divisé par 2, ce qui est égal à quoi? 1. Donc, si on veut, on peut simplement prouver que sinus de A plus B est égal à 1 et donc conclure que A plus B est égal à pi divisé par 2. C'est ce que nous allons faire ici. Mais sinus de A plus B, c'est égal à quoi également? C'est égal à sinus de A multiplié par cosinus de B plus sinus de B multiplié par cosinus de A qui est égal à 1. Donc, c'est ce que nous allons essayer de prouver ici. Il nous faut donc pour cela calculer chacun de ces 4 éléments qui sont ici. D'abord, revenons à notre définition. On avait posé que A, c'était arc sinus de x. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que si je calcule le sinus de A, je vais obtenir x. Aussi, dans le même temps, puisque B est égal à arc cosinus de x, cela veut dire que le cosinus de B est égal à x. Mais que vaut alors le sinus de B et le cosinus de A? Pour l'obtenir, on va utiliser une identité trigonométrique qui est très connue, sinon la plus connue. C'est cosinus carré de x plus sinus carré de x qui est égal à 1. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique deux éléments que nous allons utiliser ici. Le premier, c'est que je peux calculer cosinus de x en me disant que j'ai racine carrée de 1 moins sinus au carré de x. Bien évidemment, il peut y avoir un plus ou moins ici. Et aussi que sinus de x est égal à racine carrée de 1 moins cosinus au carré de x. On va avoir également un plus ou moins ici. Donc, quelle est l'implication? Les éléments que je cherchais, c'était quoi? C'était cosinus de a. Donc, cosinus de a serait égal à plus ou moins, bien sûr, racine carrée de 1 moins sinus au carré de A. Et dans le même temps, sinus de B serait égal à plus ou moins racine carrée de 1 moins cosinus au carré de B. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que puisque lui, il est égal à x, donc au carré, et que lui, il est aussi égal à x au carré, cela veut dire simplement que cosinus de A est égal à plus ou moins racine carrée de 1 moins x au carré et que sinus de B est aussi égal à plus ou moins racine carrée de 1 moins x au carré. Maintenant, une question fondamentale à laquelle il faudra répondre, c'est de savoir est-ce que réellement c'est plus ou moins ici ou bien c'est simplement positif ou simplement négatif. Donc, pour le savoir, il faut revenir un peu à la définition de notre A. Donc, notre A, ici, étant donné que j'ai A qui est égal à arc sinus de x, pour rappel, le domaine de définition de l'arc sinus, c'est bien sûr entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ça fait que si je fais quelque chose comme ça, vous allez remarquer que le cosinus ici, en fait, est positif. Donc, si je prends A et que je calcule son cosinus de A ici, c'est censé être positif. Donc, ça veut dire que ici, je peux avoir simplement que cosinus de A est égal à racine carrée de 1 moins x au carré. Dans le même temps, si je prends aussi le domaine de définition de arc cosinus, je vais remarquer que en fait, c'est de cet ensemble, donc de 0 jusqu'à pi. Et de 0 jusqu'à pi, je sais que
le sinus ici est positif. Donc, si j'essaie de calculer le sinus de B ici, ceci sera positif. Donc, sinus de B sera racine carrée de 1 moins x au carré. Maintenant qu'on a tous les éléments, on peut essayer de remplacer dans notre identité ici et vérifier si on obtient réellement 1. Donc, je vais calculer sinus de A multiplié par cosinus de B plus sinus de B multiplié par cosinus de A. C'est égal à combien? Donc, c'est égal à sinus de A ici. On avait dit que c'était égal à x. Pour rappel, c'est juste là. Ensuite, on a cosinus de B aussi qui est égal à x. Sinus de B ici qui est égal à racine carrée de 1 moins x au carré. Et cosinus de A ici qui est égal à racine carrée de 1 moins x au carré. Finalement, si je fais le calcul, je vais obtenir ici x au carré plus ceci, le carré aussi, donc c'est 1 moins x au carré. Et ceci, je vois clairement que si je fais la somme, j'obtiens 1. Donc, je viens de prouver que sinus de A multiplié par cosinus de B plus sinus de B multiplié par cosinus de A est égal à 1. C'est-à-dire que le sinus de A plus B est égal à 1. Et l'implication directe, c'est que A plus B lui-même est égal à pi divisé par 2. Donc ici, on va prendre que arc sinus de x plus arc cosinus de x est égal à pi sur 2 pour toute valeur de x. Et c'est ce que nous voulions montrer. Maintenant, on va proposer une seconde méthode qui est beaucoup plus rapide et impressionnante. Donc, on revient sur ce que nous voulions montrer. C'est quoi? C'était de montrer l'identité selon laquelle arc sinus de x plus arc cosinus de x est égal à pi sur 2. Et pour faire cela, on va poser que ceci, c'est une fonction de x. Et c'est normal, ça dépend de x. Donc, j'ai une fonction de x que je dis que c'est égal à pi sur 2, quelle que soit la valeur de x. En d'autres termes, je suis en train de dire que j'ai une fonction qui est constante. Si j'ai une fonction qui est constante, quelle est la caractéristique particulière? La caractéristique, c'est que lorsque je calcule la dérivée de cette fonction, je suis censé avoir 0. Donc, je me concentre uniquement sur f de x. Donc, si je prends f de x et que je veux calculer sa dérivée, j'aurai quoi? F' de x est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de arc sinus, qui est égal à 1 divisé par racine carrée de 1 moins x au carré, plus la dérivée de arc cosinus, qui est lui-même moins 1 divisé par racine carrée de 1 moins x au carré, ce qui fait, bien sûr, comme somme 0. Et puisque la somme est égale à 0, ça veut dire que la dérivée est égale à 0. Et si la dérivée est égale à 0, la conclusion directe, c'est que la fonction elle-même est une constante. Donc, je suis en train de dire que f de x est une constante, quelle que soit la valeur de x. Maintenant, quelle est la valeur de cette constante? Comment est-ce que je l'obtiens? Puisque je dis que la fonction est constante, ça veut dire simplement que f de 0 est égal à f de 1, qui est égal à f de pi sur 2 par exemple, qui est égal à f de pi sur 3, qui est égal ainsi de suite et ainsi de suite. Et tout ceci est bien sûr égal à notre constante. Donc, je peux me concentrer uniquement sur f de 0 et calculer cela pour voir. f de 0, c'est quoi? C'est arc sinus de 0 plus arc cosinus de 0. Quel est l'angle pour lequel le sinus est égal à 0? C'est 0. Et quel est l'angle pour lequel le cosinus est égal à 0? C'est pi sur 2. Donc, cela veut dire simplement que f de 0 est égal à pi sur 2. La constante que je cherchais est égale à pi sur 2, ce qui nous permet donc de conclure le résultat que nous cherchions. Les fonctions trigonométriques sont super intéressantes. Et si vous voulez voir comment est-ce qu'on l'applique sur des équations, cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste là.